Un Dwight Howard totalement impuissant. Un Kobe Bryant blessé et condamné à voir son équipe sombrer. Voici les dernières images de la saison 2012-2013 des Los Angeles Lakers. En fin de saison, le bilan est lourd. Une saison catastrophique. Des joueurs qui craquent avec en cerise sur le gâteau une élimination en play-off 4-0 dès le premier tour. Les changements d'entraîneur et les critiques incessantes dans les médias n'y changeront rien. La crise est bien là à Los Angeles. Pourtant, l'équipe avait cassé la tirelire en début de saison pour engager les recrues haut de gamme tant attendues par le peuple californien. À Los Angeles, on avait imaginé le happy end. Mais c'est une tragédie hollywoodienne qui a triomphé. Salut à tous, ici le Young Fella pour l'œil de la NBA. Et c'est reparti pour une nouvelle saison de basket américain. Et comme toujours, on a le même débat. Qui sont les favoris cette année pour le titre? Eh bien moi, je ne veux plus participer à ce genre de petits jeux. Surtout depuis, la tragédie de l'an dernier quoi. Non. Réfléchissez un peu. Quelle équipe est passée du statut de candidate au titre à équipe en crise? Évidemment les Lakers. Action! Et oui, on avait sorti le tapis rouge, les fans étaient remontés à bloc et on parlait déjà du titre à Los Angeles. Bon, en même temps, quand t'alignes dans la même équipe Pau Gasol, Kobe Bryant, Steve Nash et Dwight Howard, sur le papier t'as quand même une très belle équipe 5 étoiles quoi. 4 étoiles, plus moi ça fait 5 comme le Brésil. Sauf qu'à part faire rêver, ça fait pas grand chose. Voilà pourquoi il faut à tout prix éviter de pronostiquer sur le titre et de parier sur d'éventuels records. On peut parfois tomber de très haut. N'est-ce pas Météorolpis? En plus d'avoir promis le titre à Los Angeles, mon souffre-douleur préféré avait parié que les Lakers battraient le record de 72 victoires des Chicago Bulls. Un ensemble de stars, c'est bien beau sur le papier, mais faut une cohésion d'équipe. Faut pas le cacher. L'an dernier, la cohésion d'équipe, c'était pas ça. Quand tu vois un gars comme Pau Gasol, qui commence à se lâcher et à balancer des alley-oops à tir-larigot pour Dwight Howard, tu te demandes s'il n'y a pas un petit souci. Certes, ça a du style, certes, c'est du spectacle. Mais s'il n'y a pas la victoire au bout, quel intérêt? Du coup, cette équipe All-Star, soi-disant, a enchaîné les défaites. Pour bien comprendre, à Los Angeles, on est passé de l'espoir d'un nouveau titre à l'énorme désillusion, quoi. Et je peux vous dire que quand il y a une crise à Los Angeles, c'est chaud. Tu sais, t'as tous les vétérans des Lakers qui s'amènent un par un et qui critiquent l'équipe. Même Jack Nicholson, qui est un peu le fan emblématique des Lakers, a quitté le Staples Center le soir d'une correction. Non sérieux, à Los Angeles, c'était vraiment la crise. À tel point que le sujet Lakers, c'était devenu tabou. Besides the music, you're a big sports fan. What do you say about the Lakers this year? Lakers. Non, j'ai pas envie d'en parler. Arrête la caméra. Coupe la caméra. Coupe. Et en fait, le mec, je l'avais oublié ses clés. Elle est pas mal, ouais. Vous avez vu le match des Lakers hier? En plus de ces défaites et de ce déchaînement médiatique, les joueurs des Lakers ont pu découvrir les joies de l'infirmerie. 1 ou 2 blessures dans l'année, ça peut arriver. Mais 6, c'est exagéré, non? Blake, Hill, Nash, Gasol, Howard et pour finir Kobe. Ils y sont tous passés. C'est carrément un hosto qu'il a fallu ouvrir là. Comment parler du désastre des Lakers sans évoquer Dwight Howard? Tous les jours on a le droit à ces petites histoires. Dans une récente interview, Dwight Howard a confié qu'il lui avait fallu beaucoup de courage pour quitter Los Angeles. Ah ça c'est clair, je suis pas sûr qu'à ton retour au Staples Center, tu reçoives des bouquets de fleurs. En même temps, faut comprendre les fans, Dwight. Tu t'enfuis à Houston après 1 an seulement, alors que tu leur as joué la comédie toute l'année. Ouais, je suis prêt à relever le défi, on va tout faire pour gagner des titres ici. Non mais fallait te voir à ta conférence de presse. À ta présentation, t'étais comme un gosse, mec. Bref, les fans des Lakers cette année ont tout fait pour que Dwight Howard reste à Los Angeles. Mais allez sécher vos larmes. Dites-vous qu'au moins cette année, vous allez éviter ce genre d'horreur.
And 51 to go here in the fourth. Well, they try to go with the soft touch. Clairement, ce n'était pas l'année des Lakers. Du coup, curieusement, sur les terrains de street, j'ai pas vu beaucoup de maillots or et pourpre. Hein. Pourtant, il y a pas si longtemps sur les terrains, tu voyais que ça. Generals gathered in their masses. Get out the way. Oh no! Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, liker ma page sur Facebook, l'œil de la NBA, et puis petite nouveauté désormais, vous pouvez me follow sur Twitter @YoungFellaNBA tout attaché. Allez, ciao. Salut mec. Ciao.